Ok, on commence par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Prions, Dieu qui avez instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ce divine consolation par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre-Dame, siège de la sagesse, Saint Pilice, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très bien, alors asseyez-vous, je vous en prie. Alors, nous allons continuer aujourd'hui sur le même sujet que la dernière fois. Alors, je m'excuse parce que parfois ça peut être un peu long, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions et de preuves apologétiques sur la question de Pierre qui est Pierre. Alors, pour vous, ça semble une évidence, mais c'est intéressant parce que si un jour vous discutez avec des protestants, eh bien, au moins vous aurez déjà entendu ça. Donc, vous pourrez apporter des arguments. Et bien sûr, ça a une valeur apologétique également aujourd'hui dans notre crise pour comprendre le rôle de la papauté. Alors, la dernière fois, on avait commenté assez longuement sur la question de tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On n'a pas terminé ce commentaire, juste pour confirmer que la pierre en question, c'est bien Saint-Pierre et pas autre chose. C'est-à-dire pas une profession de foi, pas notre Seigneur lui-même. Alors, il y a une confirmation qui vient de la tradition, c'est-à-dire que les pères de l'Église, depuis le début en fait de l'Église, ont appelé Pierre Pierre dans le sens de pierre, c'est-à-dire un fondement. C'est pas juste un nom, c'est pas juste un prénom, c'est pas juste que notre Seigneur il aimait bien le prénom Pierre, puis il s'est dit Simon, j'aime pas trop, je vais vous changer votre prénom, n'est-ce pas? Non, ça a un sens réel, c'est un nom qui signifie ce qu'il veut dire. Donc, cela, on le voit par la tradition de l'Église. Donc là, vous avez un certain nombre de références de pères de l'Église qui utilisent le nom de Pierre et qui font effectivement un jeu de mots avec, c'est-à-dire qui donnent ce nom justement de fondement, de fondation, de roc sur lequel est construite l'Église. Donc cela se démontre aisément à partir des œuvres des pères, des actes des conciles et de la liturgie. Il est appelé par exemple Petra Ecclesiae. Évidemment, ça ne voudrait rien dire si c'était juste Pierre comme un prénom. Petra Ecclesiae, ça veut bien dire la pierre de l'Église, c'est-à-dire le fondement, le roc. Donc ça, c'est un terme, une expression qu'ont employé Saint Hilaire de Poitiers, par exemple, Saint Ambroise et Saint Nazianze, vous avez les références là. Une autre expression qui revient, Petra edificatione ecclesiae subiaciens, ça veut dire le roc soutenant l'édification de l'Église. Bon, c'est assez évident pourquoi il dit ça, c'est Saint Basile qui dit ça. Le saint patron de petit garçon devant nous, là. Petra quam non vincont superbe, c'est un P que ça devrait être là, superbe inferorum porte, le roc que les portes orgueilleuses de l'enfer ne pourront vaincre. Saint Augustin utilise cette expression, Saint Léon le Grand également, dont nous fêtions la fête hier. Petra solidissima, donc pierre très solide, cui dominus sui nominis quo petra nun cupatur communionem indulcit, donc la pierre très ferme ou très solide, à laquelle le Seigneur a accordé la communion de son nom, c'est-à-dire d'avoir le même nom, parce que notre Seigneur s'appelle aussi Pierre, dans un certain sens. Saint Paul, dans l'Épître, d'ailleurs, dit la pierre était le Christ, quand il parle du rocher duquel Moïse a extrait une source d'eau. Il dit que cette pierre, c'était le Christ. Alors, en tous les cas, donc il y a une communion de noms, c'est-à-dire c'est notre Seigneur qui est la pierre, c'est lui qui est indéfectible, c'est lui qui est infaillible, mais il transmet cette propriété à Simon-Pierre. Autre nom qui est donné à Saint-Pierre, pour montrer que c'est vraiment une pierre et pas juste un prénom qui lui est donné, Fundamentum, le fondement. Parce que vous tous, vous avez des prénoms, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes ce que votre prénom signifie. Alors, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir là, peut-être il ne faut pas faire de jugement trop rapide. Mais... Madame, est-ce que vous êtes très très claire, lumineuse, radiante? Votre mari a l'air d'acquiescer. Oui. Alors, on va arrêter là les vérifications. Mais en tous les cas, dans le cas de Pierre, évidemment, ce n'est pas juste un prénom. D'accord? Ça signifie vraiment ce qu'il est. Donc, on l'a appelé par exemple le fondement. Ça, c'est le synode d'Éphèse qu'il appelle comme ça.
Fundant sua ecclesiam firmitate, soutenant l'Église par sa fermeté, c'est Saint Chrysologue qui le dit, Saint Pierre Chrysologue. Firmamentum ecclesiae, ce sont des expressions très semblables, évidemment. Le soutien de l'Église, c'est Saint Ambroise qui l'appelle comme ça. Divine domus fundamentum, la fondation de la maison divine. La maison divine étant bien sûr l'Église. C'est Saint Épiphane qui utilise cette expression-là. Donc vous voyez qu'il y a des pères latins et des pères grecs, hein, donc ça c'est contre les schismatiques orientaux, bien sûr. Firma et solidissima petra, supraquam Christus edificavit ecclesiam. La pierre ferme et solide sur laquelle, pardon, il y a une faute là, le Christ a fondé l'Église. Saint Grégoire de Nice, donc de l'Église grecque, utilise cette expression. Ecclesiae crepido, la base de l'Église. Ça, c'est le synode de Chalcédoine qui utilise cela. Rome preses et regi erari petra fidei firmum catholicae ecclesiae fundamentum. Le gardien de Rome, ou le chef de Rome, preses, c'est un gouverneur. Le gardien de Rome et du trésor royal, le roc de la foi, le fondement inébranlable de l'Église catholique. Ça, c'est Saint Jean Damascène qui dit ça. Vous me pardonnerez les fautes d'orthographe, là, il y a des défauts d'orthographe. C'est pas mine, c'est migne, dans la patrologie. Supremum fundamentum apostolorum, fundatio et fundamentum ecclesiae, le fondement suprême des apôtres, la base et le fondement de l'Église. On trouve ça même dans la liturgie de l'Église russe et bien d'autres. Bien sûr, dans les rites catholiques. Je ne pense pas que les schismatiques aujourd'hui chantent cela. Donc, en tous les cas, ça se trouve dès les premiers pères de l'Église, dans les premiers siècles, ce genre d'expression. On voit bien que Pierre, c'est pas juste, encore une fois, un prénom pour faire beau, un prénom que notre Seigneur aimait vraiment beaucoup, comme s'il regrettait le nom de Simon. Mais il a donné à Simon le nom de Pierre à cause du sens. C'est pour ça que les pères utilisent ce nom de Pierre avec le sens littéral d'un rocher, d'une fondation, d'un fondement. Alors, ensuite, ce point numéro 29. La signification de la métaphore. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il est évident que le Christ se compare à un architecte en disant « edificabo », c'est-à-dire « je bâtirai », tandis que l'Église est comparée à un édifice, tout comme elle est décrite comme un temple ou une maison dans de nombreux passages des Saintes Écritures. Pierre, quant à lui, est comparé aux fondations de cet édifice, et plus précisément à des fondations très solides, telles un rocher ou une pierre imposante sur lesquelles reposent généralement les constructions les plus robustes. Donc imaginez une forteresse qui est en haut d'une montagne. Alors c'est pratique parce que dans ce cas-là, les fondations, il n'y a pas besoin d'en faire. Quand on construit un bâtiment, bien, on est obligé de creuser, on coule du ciment, on coule du béton pour faire des fondations parce que sinon, la terre, évidemment, en Bretagne, on est en général, la terre meuble. À part quelques endroits où on tombe directement sur le granit. La plupart du temps, il faut creuser, faire des fondations, n'est-ce pas? Les messieurs qui travaillent dans le bâtiment, ils savent bien ça. Donc là, ça peut même être dans le sens voilà, qu'il y a une montagne en fait, sur laquelle on construit une maison. Alors c'est très très solide. C'est pas juste des petites fondations. Et maintenant, vous savez, comme partout, n'est-ce pas, on essaie de mettre le minimum. Donc les fondations les plus petites possibles. Quand on fait des grandes tours, même dans le monde moderne, des gratte-ciel par exemple, du coup les fondations sont extrêmement profondes. C'est presque inverse de la hauteur du gratte-ciel. Enfin, c'est des colonnes, je ne sais pas trop comment ils font, mais enfin bref. C'est des fondations très très solides. Par exemple, pour la tour Montparnasse à Paris, c'est des fondations qui sont très très profondes. Pour être sûr que la tour ne bouge pas. Alors, en effet, une maison bâtie sur un rocher n'a pas besoin d'autres fondations. On ne va pas creuser, imaginez, faire des tranchées pour faire du béton ensuite dedans, ça ne sert à rien. Donc, on construit directement sur le rocher. Les fondations ne servent qu'à pallier l'absence d'un rocher sur lequel construire. Ainsi, le rocher confère à l'édifice fermeté et stabilité de sorte que toutes ses parties demeurent unies en un seul bloc solide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire église? Bien que le terme église soit souvent utilisé dans les Écritures pour désigner un groupe ou une congrégation spécifique, par exemple, dans l'Apocalypse, Saint Jean a cette vision où il voit des lettres qui sont envoyées aux différents anges des différentes églises. Donc il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, par exemple, etc. Donc on peut parler de l'église de France dans un sens catholique, ça veut dire l'église catholique en France, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est l'église gallicane, coupée du Saint-Siège, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, de quelle église s'agit-il? C'est indéfini, c'est-à-dire que ce n'est pas restreint à l'église d'Antioche ou de Rome ou de je ne sais pas où.
c'est toute l'Église universelle, l'Église catholique. De plus, cette Église, notre Seigneur l'appelle « mon Église », Ecclesia mea. Or, l'Église du Christ est l'Église universelle. Si j'étais moderniste, je dirais, excusez-moi, il y a une faute, l'Église du Christ subsiste dans l'Église universelle. Comme à Vatican II. C'est pourquoi le pronom « mon » renforce la portée du terme « Église » en l'étendant à l'Église universelle. C'est toute l'Église du Christ, donc l'Église universelle. Puisque l'Église du Christ rassemble tous les fidèles du Christ dans l'unité d'une seule communauté, le nom Église désigne à la fois la communauté elle-même et chacun de ses membres. Et puisque les apôtres eux-mêmes sont membres de l'Église, ils sont également représentés par cette Église fondée sur Pierre le roc. Point suivant. Pierre est à l'Église ce que les fondations sont à un édifice. Donc là, on pense un peu, on réfléchit à cette image qu'a donnée notre Seigneur. Il compare l'Église à un bâtiment, comme une Église est un bâtiment, qui est construit sur pierre. Alors, à quoi servent les fondations? Donc là, c'est une réflexion théologique sur la maçonnerie, vous voyez. Pierre est... Non, c'est vrai. Non, mais la vraie maçonnerie. La maçonnerie catholique. Pierre est à l'Église ce que les fondations sont à un édifice, à savoir la partie la plus nécessaire d'un édifice. S'il n'y a pas de fondation, rien ne tient. Deuxièmement, la partie qui donne fermeté et stabilité à l'édifice. Ça empêche que ça bouge. Troisièmement, une partie sans laquelle un édifice ou l'une de ses parties ne peut tenir. Soit tout l'édifice entier, soit une partie de la maison va se casser la figure s'il n'y a pas de fondation. Quatrièmement, la partie qui, en soutenant toutes les parties de l'édifice, contient toutes les autres parties et les maintient dans une cohésion d'unité. Dans le sens où le rocher qui est dessous la maison, par exemple, ou les fondations, du coup, tiennent les différentes parties de la maison ensemble. Elles empêchent que les parties se détachent et tombent. Tandis que s'il n'y a pas de fondation, typiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un morceau de la maison qui va se fissurer et donc se disloquer du reste. Donc la fondation sert aussi à garder tout ensemble. Objection. Les fondations sont à l'extérieur du bâtiment. Donc ça veut dire qu'il faut que le pape soit à l'extérieur de l'église, c'est ça? C'est une objection qui pourrait être utilisée par certains traditionalistes, n'est-ce pas? Alors, cela serait particulièrement vrai d'un rocher sur lequel on bâtirait une maison. À cela, on répond que ce roc, Pierre, a été lui-même bâti par le Christ précisément pour soutenir l'Église. De plus, si les fondations sont certes extérieures à l'édifice, elles en font néanmoins partie intégrante et entretiennent avec lui une relation de dépendance intrinsèque. Bon, concrètement, ça fait partie de la maison, quoi, la fondation. Même si on ne va pas dans les fondations, mais ça fait partie de la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait une maison, il y a les fondations en béton sur lesquelles sont construits le mur, et ensuite on fait une dalle avec du carrelage, je ne sais pas quoi. Bon. Mais autrefois, penser par exemple à une ancienne maison construite sur une montagne, le sol, c'est le roc, terminé. Peut-être qu'on pouvait mettre de la mosaïque dessus ou quelque chose, mais enfin, le sol fait partie de la maison, bien entendu, et c'est la fondation, c'est le roc. Alors, dans une société, les fondations représentent l'autorité suprême. Donc, ce qui importe le plus dans une société, ce qui en est le principe de stabilité et d'unité, ce à quoi tous doivent nécessairement adhérer pour y vivre, c'est l'autorité, dont dépend la société tout entière et par laquelle elle est gouvernée. Autrement dit, c'est l'autorité suprême d'une société qui en est le principe efficace de son unité et de laquelle seule la société peut puiser fermeté et stabilité. Ainsi, celui qui est comme le fondement de l'édifice de l'Église est celui qui détient l'autorité suprême au sein de l'Église. Ainsi, le roc de l'Église n'est pas seulement la foi que Pierre a professée, ni même la profession de foi elle-même, le fait qu'il ait professé la foi, qui était éphémère, c'est l'histoire d'un moment, mais la personne de Saint Pierre. Ainsi, puisque ces paroles « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église » désignent la transmission de l'autorité suprême de l'Église, il est clair que cette autorité suprême est par là promise à Pierre. Par conséquent, puisque les autres apôtres, même considérés collectivement, appartiennent à l'Église et sont distincts de Pierre, l'autorité suprême sur eux est également promise à Pierre. Voilà, c'est là où il y a l'analogie, c'est qu'un bâtiment tient grâce aux fondations et une société tient grâce à une autorité. Donc, autant la fondation est importante pour un bâtiment, autant l'autorité est importante dans une société, sinon tout commence à s'écrouler. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, bien sûr, le principe de la papauté reste, heureusement, sinon il n'y aura plus d'Église. Mais le fait qu'il n'y ait plus de personnes investies de cette autorité fait qu'il se passe ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la crise.
Alors, là, il y a un certain nombre d'objections avec d'autres passages de la Sainte Écriture qui semblent soit contredire ou d'une certaine façon amoindrir l'importance du passage de l'Évangile de Saint Matthieu qu'on a commenté. Alors, par exemple, Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, dit « Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est le Christ Jésus. » Donc, les protestants utilisent cette citation-là pour dire « Vous établissez un autre fondement, à savoir la papauté. » Or, il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui est le fondement de l'Église. Alors, à cela, il est répondu que tous les catholiques affirment que le Christ est la première pierre, bien entendu, le fondement principal, et ce, par sa propre puissance, tandis que Pierre n'est le roc et le fondement que par la participation et la communication du Christ. C'est un petit peu comme avec l'histoire de la médiation de la Sainte Vierge. C'est-à-dire que Notre-Dame est médiatrice que dans la mesure où elle participe à la médiation du Christ, de façon subordonnée au Christ, etc. etc. Donc c'est une fausse objection, si vous voulez. Ça ne contredit pas la chose. C'est la même chose avec la prêtrise aussi. Notre Seigneur est le prêtre du Nouveau Testament, et le seul prêtre vraiment. Moi qui suis prêtre, et les prêtres catholiques, nous sommes uniquement les instruments de notre Seigneur, c'est tout. De plus, deuxièmement, ce passage ne se rapporte pas à l'édification de l'Église, mais à la doctrine, c'est-à-dire que la doctrine de la divinité du Christ est le principe fondamental de la religion et de la doctrine chrétienne. Donc c'est dans ce sens-là que saint Paul parle de ça. Bon, autrement dit, on ne peut pas faire plaisir à Dieu, être agréable à Dieu, si on rejette notre Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Ça aussi, c'était avant Nostra Aetate, n'est-ce pas? C'est avant Vatican II. Autre passage qui est utilisé par les protestants comme une objection, c'est par exemple celui de l'Épître aux Éphésiens. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, le Christ Jésus étant lui-même la pierre angulaire. Donc on voit qu'il n'y a pas que Pierre qui est Pierre, il y a aussi notre Seigneur, il y a aussi les apôtres et les prophètes. C'est l'objection. Un autre passage important, c'est celui de l'Apocalypse, dans lequel il est dit « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur ces 12 fondements étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. » Donc on voit qu'il n'y a pas que Pierre. Les autres aussi. Alors, on va reprendre ces objections une par une. D'abord, pour l'Épître aux Éphésiens, citons le verset précédent. Donc, on remet les choses dans leur contexte. « Vous n'êtes donc plus des étrangers et des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, puisque vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, le Christ Jésus étant lui-même la pierre angulaire. » Bon, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que notre Seigneur est le point d'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, donc les prophètes et les apôtres. C'est lui la pierre angulaire, il y a les apôtres, il y a les prophètes, et les deux servent de fondement, parce que les deux enseignent la foi. La seule façon pour les Éphésiens de se référer aux prophètes de l'Ancien Testament, c'est en tant que fondement doctrinal, ça va de soi, parce que les prophètes ne sont plus là. D'accord? Donc il n'y a pas de notion d'autorité suprême dans l'Église, ou quelque chose comme ça, pour les prophètes de l'Ancien Testament qui sont morts. Donc, puisque pour les prophètes, on voit bien que c'est une question de fondement de foi, c'est la même chose pour les apôtres qui sont nommés ensemble. De plus, il n'est pas dit que les apôtres soient un fondement, mais plutôt saint Paul parle du fondement des apôtres, fundamentum apostolorum, ce qui confirme l'argument précédent ci-dessus, c'est-à-dire les doctrines des apôtres. Alors que dans Matthieu 16, Pierre était clairement lui-même appelé fondement, ou pierre, ou roc. Il en va du même du passage de l'Apocalypse. En résumé, les apôtres sont considérés comme les fondements de l'Église, soit en raison de la doctrine qu'ils ont prêchée en premier, soit en raison de leur juridiction extraordinaire ou ordinaire. Si l'on retient le premier sens, doctrine, la distinction demeure entre Pierre et les autres apôtres. On ne peut l'interpréter comme désignant la juridiction extraordinaire des apôtres, car cette juridiction a cessé d'exister. Or, le fondement de l'Église doit perdurer. En fait, les apôtres, ce n'étaient pas seulement des évêques. Ça, c'est vrai. Les apôtres avaient un rang spécial dans l'Église. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, les évêques ensemble succèdent au collège des apôtres, mais un apôtre avait quelque chose qu'un évêque aujourd'hui n'a pas. C'est-à-dire que les apôtres avaient une juridiction universelle. Les apôtres pouvaient, dans le monde entier, fonder des églises, fonder des diocèses, si vous voulez, donc ordonner des prêtres, consacrer des évêques, etc. On voit saint Paul faire ça, d'ailleurs, partout. Et chaque apôtre était un petit peu comme saint Pierre, c'est-à-dire avait l'infaillibilité, une infaillibilité personnelle, qui n'a pas été transmise ensuite à leurs successeurs, puisque les évêques succèdent aux apôtres que dans une certaine mesure, et en tant que le rang des évêques succède, si vous voulez, au collège des apôtres. Tandis que le pape, lui, succède vraiment à Pierre, de façon personnelle. Il y a une distinction entre les deux.
Donc les apôtres, eux, c'est vrai, avaient certains pouvoirs que les évêques aujourd'hui n'ont pas. Donc ils pouvaient fonder des églises et ils avaient une infaillibilité personnelle. Il était impossible qu'un apôtre enseigne une hérésie. Tandis qu'il est possible qu'un évêque enseigne une hérésie. Malheureusement, c'est arrivé assez souvent. Donc c'est ça la mission, ou la juridiction plutôt, extraordinaire des apôtres, c'est ça. C'est qu'ils avaient juridiction sur le monde entier. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a que le successeur de Pierre qui a cela. Alors, si l'on comprend qu'il désigne la juridiction ordinaire des successeurs des apôtres, les évêques, qu'elle soit partielle pour chacun d'eux, ou intégrale pour l'ensemble du collège, dans un concile, dont le chef est le successeur de Pierre, il est clair que ce n'est pas le sens de l'Apocalypse ici, puisque l'inscription des noms des apôtres indique clairement qu'ils étaient désignés en fonction de ce qui leur est propre dans l'Église. C'est-à-dire ce sont les apôtres eux-mêmes, pas les évêques, aujourd'hui. Bon, l'Apocalypse, évidemment, c'est toujours un petit peu poétique dans la façon d'exprimer les choses. Donc, il y a besoin toujours d'une bonne interprétation. Et les pères n'ont jamais interprété ce passage-là dans un sens schismatique oriental, disons, dans lequel les apôtres sont tous égaux ou plus ou moins égaux. Alors, numéro 36, objection, il n'y a pas d'interprétation unanime parmi les pères. C'est-à-dire par rapport au passage où notre Seigneur dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Parce qu'il est vrai que dans certains commentaires, les pères disent que cette pierre, c'est la profession de foi, que cette pierre, c'est le Christ, etc., etc. Et ils disent aussi que cette pierre, c'est Simon-Pierre. Alors, il peut sembler au premier abord, et bien sûr les protestants aiment bien utiliser des citations hors de contexte, dire, bah tiens, vous avez vu Saint-Augustin, il dit que en fait, cette pierre, c'est pas que Saint-Pierre, c'est tous les apôtres. Ou c'est la profession de foi, c'est pas la personne de Pierre. En réalité, en fait, Saint-Augustin, il dit un peu tout. Dans un sens littéral, c'est Simon-Pierre. Mais ça peut aussi s'appliquer à sa profession de foi, ça peut aussi s'appliquer aux apôtres par extension, etc. etc. Donc voilà quelques interprétations données par les pères. Que la pierre est Pierre lui-même, cela est dit par Tertullien, Origène, Saint-Cyprien, Saint-Hilaire, Saint-Basile, Saint-Ambroise, Saint-Épiphane, Saint-Jérôme, Saint-Augustin, Saint-Cyril d'Alexandrie, Saint-Léon le Grand, Maxime de Turin, Théophile, Euthyme et beaucoup d'autres. C'est le sens le plus évident. Deuxièmement, que la pierre est tous les apôtres est dit aussi par Origène, Saint-Cyprien, Saint-Jérôme, donc on retrouve les mêmes noms, Saint-Cyril d'Alexandrie, Saint-Augustin et quelques autres. C'est juste que parfois ils appliquent, si vous voulez, la Sainte Écriture d'une façon un peu plus accommodatrice, d'une façon moins littérale. Que la pierre est la foi, la confession de foi de Saint-Pierre, le disent Saint-Hilaire, Saint-Ambroise, Saint-Chrysostome, Saint-Augustin, Saint-Chrysologue, Théodore, Saint-Damascène et bien d'autres. Vous voyez que Saint-Augustin, il est partout. Quatrièmement, que la pierre est le Christ lui-même, le disent Saint-Jérôme, Saint-Augustin, encore, Théodore, Saint-Bède et quelques autres. Alors ce n'est pas contradictoire, si vous voulez, c'est juste que dans un sens littéral, ils appliquent cela à Saint-Pierre, mais c'est vrai aussi du Christ. Par exemple, le fondement de l'Église, c'est vrai de dire que c'est notre Seigneur. C'est vrai. Et en fait, Pierre ne pourrait pas être le fondement de l'Église s'il n'était pas uni à notre Seigneur, justement. Donc de cette diversité d'interprétation, ça devrait être bien aujourd'hui la diversité, n'est-ce pas? De cette diversité d'interprétation, on conclut à tort que rien ne peut être déterminé avec certitude, ce que disent les protestants, ou peut-être que la troisième interprétation devrait être suivie, puisque semble avoir plus de pères de l'Église en sa faveur. Les différentes interprétations ne remettent pas en cause l'explication que nous avons donnée. Il arrive que plusieurs interprétations d'un même passage soient possibles, sans qu'elles s'excluent mutuellement. Ça arrive souvent dans les psaumes. Il est manifeste que tous les pères croyaient que Pierre était la pierre. On a vu toutes les expressions qu'ils ont utilisées. Lorsqu'ils donnent à ce passage un autre sens, ce n'est donc pas pour autant qu'ils rejettent leur croyance commune. Le plus souvent, les pères qui ont proposé la troisième ou la quatrième interprétation ont également explicitement donné la première, comme Saint-Augustin par exemple, ce qui confirme notre propos. Alors, encore une fois, je sais que ça peut être un peu long de regarder toute cette interprétation, mais comme ça, ne soyez pas déroutés. Si un protestant arrive et vous dit, vous avez vu, Saint-Augustin, il dit que la pierre, en fait, c'est la profession de foi de Saint-Pierre. Vous pouvez dire, oui, il a aussi dit que c'était le Christ, il a aussi dit que c'était les apôtres, mais au sens littéral, c'est Saint-Pierre, l'apôtre Pierre. Voilà. Donc ne soyez pas déroutés de voir qu'il y a des citations, c'est vrai, dans lesquelles Saint-Augustin applique ça dans un autre sens. Ensuite, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Alors qu'est-ce que c'est que ces portes-là? Les portes de l'enfer. Porte inferni, vous avez le grec là, poulai adou.
La Septante a utilisé ce mot Hadès pour traduire l'hébreu Sheol, qui désigne le lieu des âmes après la mort, et en particulier les âmes des méchants, c'est-à-dire l'enfer des damnés complètement. Ce n'est pas le même mot que tombe ou sépulcre. En tout cas, en grec, ce n'est pas le même mot. Parce que les protestants utilisent ça beaucoup aussi. De dire qu'en hébreu, Sheol, parfois, ça s'entend aussi dans le sens de la tombe, etc. Le Hadès est représenté comme une ville, puisqu'il est censé avoir des portes, poulaï. Des poètes profanes l'ont décrit de manière similaire comme une ville. Disons dans la poésie profane et aussi religieuse, l'enfer est vu un peu comme une ville. Et c'est vrai du ciel aussi. Bon, ce sont juste des analogies, des métaphores, n'est-ce pas? Alors, que sont les portes, du coup? Ces portes sont également mentionnées dans l'Ancien Testament comme étant les portes de la mort, portes mortis, ou les portes de l'ombre de la mort. C'est le lieu des anges déchus et de Satan qui est leur prince. Satan est le prince de cette cité et les vaincus sont ses serviteurs. Les portes de l'enfer désignent le pouvoir de cette cité perverse, le pouvoir des ténèbres, dont le Christ nous a délivrés. L'évocation des portes d'une cité pour désigner son pouvoir s'explique par le fait qu'en Orient, la juridiction s'exerçait aux portes de la ville. Donc le juge, le chef de la ville, il se tenait à la porte pour que tout le monde puisse avoir accès, si vous voulez, et soumettre certaines questions ou certains cas. Ainsi, les portes d'une cité représentent son pouvoir ou ceux qui en sont investis. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a un contexte oriental qui explique le sens des portes. Donc les portes de l'enfer, ce sont les hérétiques, ce sont tous ceux qui, les hérésiarques, ou les schismatiques, tous ceux qui mènent en enfer. D'accord ? Ce sont ceux qui ont du pouvoir dans l'enfer, donc les démons bien sûr, et ceux qui sont inspirés par le démon. C'est le sens de ça, de ces portes de l'enfer. Dans la Sainte Écriture, on voit ça à plusieurs endroits. David se tenait souvent à la porte de la ville. Absalom a fait ça aussi, son fils qui s'est rebellé contre David. À un moment donné, quand il essaie de soudoyer un peu tout le monde, il fait ça, il se met près de la porte. Et puis il reprend un peu tout le monde et dit « Qu'est-ce qu'il vous a dit, mon père ?» Il vous a dit ça. « Ah non, mais en fait, c'est vous qui aviez raison. Si j'étais roi, vous savez, je vous aurais donné raison. » Et comme ça, il a réussi à soudoyer un peu toute la population pour se rebeller contre son père David. Donc il se tenait auprès des portes. Donc voilà le sens des portes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? En soi, c'est pas difficile, je sais que ça peut être un peu... Pour des catholiques, tout ça, c'est évident. Mais c'est bien de le voir, encore une fois, parce que comme ça, si un jour vous avez un protestant qui arrive avec une citation de Saint-Augustin, en vous disant, regardez, voilà ce que dit Saint-Augustin, pour lui dire, oui, 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 je sais. Voilà. Les protestants et les modernistes ne reconnaissent pas l'enfer. Ils estiment qu'il existe quand même. Ça dépend des protestants. Parce que dans les protestants, vous avez tout un arc-en-ciel, disons, n'est-ce pas, pour prendre quelque chose de positif. Donc les protestants les plus stricts, les plus bibliques, disons, croient à l'enfer, mais les protestants libéraux, non. Et c'est pareil pour les modernistes. Hein. Il y a quelques jours, là, j'ai étudié les fins dernières selon Ratzinger, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, vous la verrez bientôt, surtout sur la résurrection. C'est vraiment effroyable. Hein. C'est-à-dire, il ne va pas dire « je ne crois pas à la résurrection », il ne va pas dire « je ne crois pas à l'enfer, je ne crois pas au jugement ». Mais ce qu'il entend par la résurrection, l'enfer, le jugement, etc., ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc le jugement dernier, pour lui, c'est trouver sa place dans le cosmos. Hein. Parce qu'en fait, la résurrection de la chair, c'est pas qu'une personne va retrouver son propre corps. C'est qu'en fait, l'esprit va unir toute la matière ensemble. C'est une vision un peu comme Teilhard de Chardin. C'est très vague, hein, bien sûr, ça ne veut rien dire. Mais l'esprit va unir toute la matière, donc il y a une sorte d'union cosmique. Et donc, quand notre Seigneur est ressuscité, comme le dit le cardinal Müller, n'est-ce pas, qui est considéré comme un super conservateur, si on avait mis une caméra, on n'aurait rien vu. Les animaux qui auraient été présents à la résurrection, on n'aurait rien vu. Parce que c'est dans une autre dimension. Ça ouvre cette union avec le cosmos. Je paraphrase, mais c'est vraiment ce qu'ils disent. C'est impressionnant. Et donc, les fins dernières, pour eux, c'est faire un avec le cosmos. Ça n'a rien à voir avec la foi catholique. C'est impressionnant. C'est pas Wojtyla qui disait si l'enfer existe, on n'est même pas sûr que Judas y soit. Ou bah, sinon Bergoglio. Bergoglio, lui, il disait ouvertement que Judas n'y était pas. Il avait fait publier dans l'Osservatore Romano une interprétation dans ce sens d'un prêtre italien moderniste des années 50 qui avait dit ça. Bergoglio, il avait des portraits de Judas dans son bureau. Oui, il appelait ça le scandale de la miséricorde. Mais il allait plus loin, je crois qu'il disait
Covid. Oui, Ouais, mais c'est Wojtyla aussi qui disait ça aussi. je oui. Ah oui, crois. Ouais. Il avait une dévotion particulière à un apôtre, et c'était Judas. Oui. Ouais. Pour le successeur du siège apostolique, en principe, ça devrait être, n'est-ce pas? Le seul apôtre à qui il se réfère, c'est Judas. Bon. Il n'a pas suivi tous les cours. Mais le pire, c'est que pour Ratzinger, si vous voulez, il est présenté comme le grand conservateur, etc. Et en fait, c'est impressionnant hein, quand vous creusez un peu sa doctrine. Le purgatoire, c'est le fait que, en fait, quand vous avez fait du mal, bah, il y a des séquelles, c'est-à-dire vous vous sentez un peu mal après ça, puis votre prochain aussi. C'est ça le purgatoire. Ça n'a rien à voir avec le purgatoire. Et le jugement dernier, c'est trouver sa place dans le cosmos, imaginez. Oh là là, c'est la catastrophe. Alors voilà. Donc ils ne croient pas, bien sûr, ils ne croient pas à l'enfer, ils ne croient pas au ciel. Enfin, ils vont pas vous dire qu'ils ne croient pas à l'enfer. Ils vont pas vous dire, ils sont malins. Mais ils vont vous dire que toute cette explication là, c'est moyenâgeux, c'est thomiste, c'est la théologie scolastique. Que bien sûr aujourd'hui, il faut exprimer ça dans une philosophie qui soit acceptable au monde moderne. C'est ce que dit Ratzinger. Est-ce qu'il reprend un Teilhard de Chardin ou pas? Parce que vous parlez Il de fait une Chardin, référence dans son livre sur l'au-delà. Il fait une référence. c'est cosmique. Il fait une référence à Teilhard de Chardin. Il dit, en fait, il reprend Rahner. Il fait sienne sa doctrine, et ensuite il dit, on y trouve une perspective Teilhard. Enfin, j'ai oublié l'expression qu'il utilise, mais il fait une référence. Alors, il ne va pas aussi loin que Teilhard de Chardin, mais l'idée, sur le principe, il aime bien quand même. Il est d'accord en fait. Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saint Pierre et Saint Paul, Saint Pie V et Saint Pie X, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.